On est Daf Nun Gimel aujourd'hui. On reprend un Nun Bet à Moudbet. Tanoura Banan, troisième ligne avant la fin. Aroa Ketem, une femme qui a un Ketem. Donc on avait vu ça hier. Si elle a un Ketem, et c'est une tâche assez grosse, assez conséquente, et ça peut être une tâche de 3 jours, c'est-à-dire consécutive pendant 3 jours, donc peut-être qu'elle les a. Aroa Ketem, Mimieshbo Kedele Chalek, Gimel Grisim, Shen Kegris Vaod. S'il y a de quoi faire à chaque jour une touma de gris vaod, le shiur, donc c'est 3 grisines, mais 3 vaod. Choshechet, elle sera chochet, peut-être qu'elle est avak dola, donc elle fera Shevanikim. On avait vu Marloquette, est-ce qu'elle amènera un korban et il ne sera pas mangé? Il ne sera pas mangé, non, c'est sûr qu'il ne sera pas mangé, parce que c'est un cas avec, ou Bichla, elle n'amène pas de korban. Veim lav, s'il n'y a pas ce shiur là, Ena choshechet, elle n'est même pas choshechet. Rabuda ben Agra Omer, Meshum Rabi aussi, Achadzo ve Achadzo choshechet. Lui te dit, dans tous les cas, on est chochesh. Pas vraiment dans tous les cas, même si on a le shiur de 2 jours, on est chochesh peut-être que ça a été en 3 jours. Alors ici, mashma de toute la souya, on n'est pas chochesh que j'ai du sang qui va. C'est-à-dire, imaginons que j'ai du sang qui vient qui s'empile sur notre sang. Donc il y a Choliot qu'ici, il y a eu du sang pendant 3 jours qui a coulé, et je vois qu'une seule tache. Parce que ça, apparemment, c'est identifiable. On peut voir d'après l'épaisseur si j'ai de 1, 2 ou 3 jours. Donc il faut parler en termes de grosseur. Et Tosot il est Shoel, pourquoi on n'est pas Chochesh même moins que ça? Tosot il dit parce qu'on est Chochesh qu'à un shiur de Touma. Aïn Shab, le Tosot là, Shalosh Grissim. Mais ce qui est Mechoudaj d'après Rabuda Ben Agra, c'est que si Behemet, il y a un shiur de 2 jours, on sera Chochesh, peut-être qu'elle est quand même Zavakdola. Comment ça se fait? Peut-être que le shiur, le deuxième shiur, ou le premier, le Mchané, un des deux, c'était pendant Ben Hashmashot. Et si c'est pendant Ben Hashmashot, donc ça fait que c'était lundi Ben Hashmashot, donc lundi, mardi, en même temps. C'est-à-dire qu'avec une tâche, fait 2 jours. Le 3e jour, c'était mercredi. Ok? Ça, c'est Rabbi Ben Agra. Amar Rabbi. Et là, Rabbi vient, il dit Nirin divrei Rabbi Ben Agra beshelo batka. Moi, je suis d'accord avec Rabbi Ben Agra quand elle n'a pas fait de bdika. Et donc, si elle n'a pas fait de bdika, on peut oui être recherche que il y a eu une reya à cheval dans Ben Hashmashot, parce qu'elle n'a pas fait de bdika justement à Ben Hashmashot. Et je suis d'accord avec Chachamim que s'il y a eu une bdika, donc c'est sûr qu'il n'y a pas eu de reya Ben Hashmashot, parce qu'il y a eu une bdika. Maintenant là, ici la Gemara, elle va faire ce qu'elle fait souvent, c'est-à-dire qu'elle fait passer la memra au comment dire au détecteur de problèmes. Comme quand tu envoies tes tefilines, ils font passer à l'ordinateur pour voir s'il manque une lettre, pour voir si tes tefilines sont cachères, et on va arriver à détecter un problème même quand il est minime. Bah ici aussi, c'est-à-dire que quand on voit Rébi, on n'a pas l'impression qu'il y a un problème dans ses paroles. Mais la Gemara, elle va te dire, elle va te le décortiquer, elle va dire d'après Rébi, il y a un problème. En fait, c'est quoi le problème? C'est simple. C'est que si Rébi dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Ben Agra quand elle n'a pas fait de bdika, avec Khamim quand elle a fait une bdika, machma que Khamim ils ont dit ce qu'ils ont dit, même quand il n'y a pas eu de bdika, et que Rabbi Ben Agra il a dit ça même quand il y a eu une bdika. C'est-à-dire que si moi je prends position vis-à-vis de Rabbi Ben Agra et Chachamim, c'est qu'eux ils ont parlé sans ma prise de position. Ok. Maïbatka ou Maïlobatka, ça veut dire qu'ils ont fait une bdika ou pas? Amarava, Ashkartine ou les Rabbanan. Des Bérav, j'ai rencontré les Chachamim de la Yeshiva de Rav, des Atve, Tassi, des Kamre, il disait Achab et Maskinan, Kigon Shebatka Atzma, Velo Batka Chaluka. Elle a fait une bdika d'elle-même, mais pas une bdika du Chalouk, évidemment, parce que si elle fait une bdika du Chalouk, alors je peux savoir que c'était pas en 3 jours ou c'était oui en 3 jours. C'est-à-dire que tout le truc là, ici, le Safek, il est fondé sur quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de bdika du Chalouk pendant une semaine, au minimum 3 jours, pour dire que Behemet, elle a eu du sang pendant 3 jours consécutifs. Mais par contre, il y a eu une bdika d'elle-même. Elle a fait une bdika, mais pas de sang Chalouk. Et c'est comme ça qu'on arrive à la marloquette. C'est-à-dire qu'il y a deux Ben Hashmashot. Imaginons, la shkia elle est à 6 heures. Il y a Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda qui va durer, David, combien de temps elle dure à peu près la shkia de Rabbi Yehuda? 13 minutes et demie. 7 minutes 13 minutes et demie. 13 minutes et demie. Et il y a la shkia de Rabbi aussi qui est Kerefaïm. Maintenant, où est-ce qu'elle est la shkia de Rabbi aussi par rapport à Rabbi Yehuda? On va voir ici que c'est une marloquette. Marloquette Anaïm, est-ce qu'elle est inclue ou elle est après? Est-ce qu'elle est dedans ou elle est après? Ok. Donc si elle a fait une bdika pendant la shka, pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, et pas celle de Rabbi aussi, d'accord, qui est après,
Donc on pourra arriver ici à une marloquette. C'est-à-dire que, d'après, si je pense que c'est ça la shkia pendant Rabbi Yehuda, et que quand c'est la shkia de Rabbi aussi, c'est déjà la nuit, je sais qu'elle a fait une bdika pendant la shkia, et que quand c'est la nuit, je sais que c'est déjà demain. Alors que si tu penses que la shkia de Rabbi aussi, c'est pas encore la nuit, donc c'est encore aujourd'hui. Capiche? Ukegon, je reprends. Des batka. Et là, la Gemara elle explique. Heureusement. Des Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan y pense. Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Là, il a où? L'âge qui a Ben Hashmashot de Rabbi aussi, c'est déjà la nuit. C'est déjà demain. Vea batka. Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Et pendant l'âge qui a de Rabbi Yehuda, pendant Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, elle a fait une bdika. Donc en deux mots, cette femme, on est par exemple lundi. Elle a fait une bdika lundi, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, de 6 à 6h13. À 6h13. Elle n'a pas vu de sang. Après, c'est la shkia de Rabbi Yehuda. De Rabbi aussi, pardon, c'est Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Après, elle n'a pas vu, elle sait pas. Si tu penses que le shiur de Rabbi aussi, c'est déjà la nuit, même si elle a vu après, c'est déjà la nuit, c'est déjà mardi. Donc on ne sera pas recherche qu'elle a vu lundi, mardi. Elle a vu que mardi. Alors que si tu penses que Rabbi aussi, c'est aussi le jour, c'est la shkia, c'est Ben Hashmashot, alors peut-être qu'elle aura vu et lundi et mardi. C'est ça la marloquette. Là, selon cette date, elle a vérifié aussi le khalouk. Non, elle n'a pas vérifié le khalouk. Dans tous les cas, ça laisse le problème du khalouk. Non, parce que même si elle a le khalouk, elle a vu une tache. Si elle ne vérifie pas la khalouk et qu'il y a une tâche en fait de la khalouk, mais elle n'a pas vu. D'accord. Le problème, donc il reste entier, on s'en fiche un petit peu de savoir à quelle non, heure. apparemment, la Gemara, apparemment, c'est que si Bémet elle avait vu du sang sur son khalouk le lundi, elle aurait vu du sang pendant la shkia. Pendant la bdika, elle aurait pendant vu la du sang. bdika. Donc s'il n'y a pas de sang, ça veut dire que lundi elle n'a pas eu de sang. Et donc tout le sang il est venu mardi. Je reprends. Des Rabbanan, Savri ben Hashmashot des Rabbi aussi, là il a où? Ve'abatka ben Hashmashot des Rabbi Yehuda, point. Donc je reprends. Rabbanan il te dit, Rabbanan Savri ben Hashmashot des Rabbi aussi, là il a où? C'est déjà la nuit. Ve'abatka ben Hashmashot des Rabbi Yehuda, elle a fait la bdika pendant de 6 à 6h13, c'était pendant le ben Hashmashot, elle a fait la bdika. C'est-à-dire que le passage qui est Safek Yom, Safek Laya, elle sait qu'elle n'a pas vu de sang. Après Rabbi aussi, c'est déjà la nuit. Donc d'après Rabbanan, elle n'a pas de Safek sur lundi. Et donc elle est pas Rochechette les avacs de là. Mais Rabbi aussi l'État, mais par contre Rabbi aussi, alors ici on est d'après la DA de Rabbi Yehuda ben Agra, mais Choum Rabbi aussi. Donc c'est Rabbi aussi le Chitato, que le shiur d'après 6h13, c'est encore Ben Hashmashot. Et si tu n'as pas fait une bdika à ce moment-là, peut-être qu'elle a vu du sang à ce moment-là. Et peut-être que si elle a vu du sang à ce moment-là, alors c'est peut-être lundi et mardi en même temps. Si le sang, il a coulé pendant ce laps de temps qui est la Ben Hashmashot. Rabbi aussi tamé d'abord Ben Hashmashot, Sfeka avec ça fait. Amina Léou. Et Rabbi il aura répondu, Rava, c'est Rava qui est en chemin. Et Rava leur a répondu, Ana, il m'allait yadea be'enea, kol ben hashmashot yafé atem omrim. Si Bémet, elle a fait une bdika, si ça dure 13 minutes et demie, mais il faut que la bdika elle soit pendant 13 minutes et demie. Donc si elle avait enea ben, comment c'est marqué? Yadea be'enea, elle a la main entre les yeux. C'est-à-dire qu'en deux mots, elle a toujours gardé une main entre les yeux, c'est-à-dire be'otomakom. Je suis d'accord que tu vas avoir une certitude qu'entre 6h et 6h13, il n'y a pas eu de sang. Mais si tu as fait une bdika ponctuelle à 6h08, alors peut-être qu'à 6h09, il y a eu du sang. Tu comprends? Donc la question reste ouverte. Arshav, Shema Imsilukadea, 6h08, Raata, 6h09. Ve'amrouli, ils m'ont répondu non, Kiki Amridan, Kishnatna Yadea, Be'enea, Kol Ben Hashmashot. Elle a mis un mordachouk. De 6h à 6h13, elle avait fait une bdika qui est mitmashechet pendant 13 minutes. Ça s'appelle un mordachouk. Et si le mordachouk il sort propre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sang pendant ces 13 minutes. Et s'il y a eu du sang après, c'est pas grave parce que c'est déjà la nuit. Alors que d'après Rabbi aussi, étant donné que s'il y a du sang après, c'est encore Ben Hashmashot, donc ça sera à cheval entre lundi et mardi. Voilà la marloquette. Il rajoute Rabbi aussi. Kerefaïm, une seconde. Elle peut le garder encore une seconde. Elle n'a pas gardé, c'est ça qu'on parle. Amarabi, maintenant la Gemara elle fait passer cette memra au détecteur de problèmes, d'erreurs. Amarabi, Nirin divra Rabbi Yehuda ben Agra, Keshelo Batka. Donc Rabbi dit moi je me range du côté de Rabbi Yehuda ben Agra quand il n'y a pas eu de bdika. Maïlo Batka, ça veut dire quoi il n'y a pas eu de bdika?
Il m'a des Batkab et des Rabuda, le Batkab de Rabbi aussi. Si elle a fait une Bdika pendant le shiur numéro 1, mais pas le shiur numéro 2, bon, on est d'accord. Ce qu'il y a, Ben Hashmasha de Rabbi Uda, c'est shiur numéro 1, 6h, 6h13. Et shiur numéro 2, c'est Rabbi aussi, 6h13 plus. Donc si elle a fait la Bdika pendant le shiur numéro 1, et elle n'a pas fait pendant le shiur numéro 2, Michlal de Rabbi Uda, Ben Agra, Savar, Afagav de Batkab et Tarvayou, Chaïcha. C'est-à-dire que Rabbi, il te dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Uda Ben Agra quand elle a fait la Bdika. C'est-à-dire quoi elle a fait la Bdika? Elle a fait la Bdika shiur numéro 1 et pas 2. C'est-à-dire que Rabbi Uda Ben Agra, il dit qu'on est Chochesh, qu'elle a vu du sang, même si elle a fait la Bdika shiur numéro 1 et 2. C'est pas possible, Véa Batka. La Gemara dit Véa Batka. C'est-à-dire que si Bémet, tu fais une Bdika de 6h à 6h15, bah 6h15 c'est la nuit. Les coulées Alma. Et que si de 6h à 6h15 il n'y a pas eu de sang, le sang il est après. Donc pourquoi Rabbi Uda Ben Agra, il dira on est Chochesh, peut-être c'est lundi? Bah Chayar. Quand Rabbi il dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Uda Ben Agra, quand il y a eu une Bdika, je que Rabbi Uda Ben Agra, lui il pense au-delà de ça. Il faut qu'il pense plus que de Rabbi. Donc c'est quoi plus? Quand elle a fait la Bdika totale, c'est pas possible. À Batka, j'ai une certitude. Et la Pshita, Delo Batka, l'obé de Rabbi Uda, de Rabbi aussi. Donc il n'y a pas eu de Bdika du tout. Aval, Batka de Rabbi Uda, le Batka de Rabbi aussi. Mais si Bémet elle avait fait une Bdika de Rabbi Uda et pas de Rabbi aussi, lo Chaïcha n'aurait pas été Choshesh. Alma, Ben Hashmasha de Rabbi aussi, le Rabbi Laïlaou. Donc ça veut dire que d'après Rabbi, la Shkia de Rabbi aussi, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que lui il te dit, elle a fait la Bdika pendant Rabbi Uda, mais pas Rabbi aussi. Je suis pas Choshesh. Quand est-ce que je suis Choshesh? Quand il n'y a pas eu de Bdika. Ce qu'il dit Rabbi. Ni dit Rabbi Uda Ben Agra, Beshelo Batka. C'est-à-dire il y a eu zéro Bdika. Ni à 6h, ni à 6h05, ni à 6h15. Rien. Zéro Bdika. Donc là, Rabbi dit, moi je suis d'accord, là ouais. Mais peut-être qu'elle a vu lundi à 4h. Et si elle a fait une Bdika. Attends une seconde, laisse-moi finir. Donc Rabbi, il te dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Uda Ben Agra, s'il y a eu zéro Bdika. Machma que Rabbi Uda Ben Agra lui pense, et surtout que Rabbi pense, surtout sur Rabbi la question, que si Bémet il y a eu une Bdika à 6h, de 6h à 6h13, après je m'en fous. Parce que Bémet, la Shkia de Rabbi aussi, c'est là il a déjà. Ok. C'est pour ça que j'ai une certitude s'il y a une Bdika. Et si elle fait juste une Bdika d'une minute, on n'avait pas vu un Keta que si elle fait une Bdika, c'est comme si ça avait Zemeter et Kolayom. Mais non, parce que nous on est en Safek ici, elle a eu du sang. Même si elle fait à 6h08, tu peux très bien dire que ça a été après le lendemain. Et peut-être pas. Tiens, Safek. Ima Sefa, donc on continue. Donc d'ici on a été Médaek, que d'après Rabbi, le Ben Hashmasha de Rabbi aussi c'est déjà la nuit. Imasef avait dit Chamim Keshebatka. Donc c'est comme ça que la Gemara elle forme des styrotes. C'est-à-dire que je prends la Recha, je la décortique, j'arrive à une conclusion que d'après Rabbi aussi c'est déjà la nuit. Et de la Sefa, j'arrive à la conclusion inverse. Imasef avait dit Chamim Keshebatka, Maïbatka. Donc d'après Chamim, si elle a fait une Bdika, alors oui on sera Choshesh. Ok. On sera pas Choshesh, pardon, parce qu'il y a une Bdika. Donc. Tout à l'heure, on a dit que si elle a fait une Bdika de Rabbi Shiur 1 et pas 2, on n'est pas Choshesh. Parce qu'elle a fait une Bdika. Et ici, on va voir qu'elle est obligée de faire une Bdika et 1 et 2. Parce que sinon, on ne comprend pas Chachamim. Maï Batka, il m'a des Batka, des Rabbi Uda, Velo Batka, des Rabbi aussi. Si elle a fait Shiur 1 et pas Shiur 2, mais des Rabbanan, ça va faire de Lo Batka, Betarvayou, Lo Chaïchinan. C'est-à-dire que Rabbanan, ils vont dire que même si elle a fait 0 Bdika, on n'est pas Choshesh. Mais elle n'a pas fait de Bdika, donc on sera oui Choshesh. À Lo Batka. Et la Pshita, des Batka, Ben Bede Rabbi Uda. Ben Bede Rabbi aussi. Donc on est obligé de dire que Bémet, il y a eu une Bdika et le Shiur 1 et le Shiur 2. C'est ça qu'il dit Rabbi. Aval Batka Bede Rabbi Uda, Velo Batka Bede Rabbi aussi. Mais s'il y avait eu Shiur 1 et pas 2, on aurait été en Safek. C'est ça qu'il dit Rabbi. Je suis d'accord avec Chachamim. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas de Safek sur Rabbi aussi. Mais moi, j'ai un Safek. Donc si elle a fait que Shiur 1 et Shiur 2, Bémet, je serai en Safek. Quand est-ce que je suis d'accord avec eux? Quand elle a fait Shiur 1 et Shiur 2. Chayshina, Alma, Ben Hashmasha de Rabbi aussi, les Rabbi se fait KAV. Donc, de la Recha, je prouve que le Shiur 2, c'est un Safek, c'est un Vadaï Laïla, et de la Sefa, je prouve que c'est un Safek. Donc, j'ai une stira. Kacha de Rabbi, des Rabbi. L'Agma répond à Chikamar. Tu n'as pas compris Rabbi. Rabbi, il vient pas prendre position. Il vient t'expliquer la machloket Chachamim et Rabbi Uda Ben Agra. Chikamar, Nirin divrei Rabbi Uda Ben Agra, les Rabbanan. Ce qu'il a dit Rabbi, c'est que Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Uda Ben Agra de l'Obat Kaklal, quand elle n'a pas fait de Bdika. Rabbi Uda Ben Agra, lui, il dira que même si elle a fait une Bdika sur 1 et pas 2, étant donné que le Shtat Rabbi aussi, Bémet, c'est encore Safek, alors je serai Choshesh. Mais Rabbana, ils te disent, on est d'accord avec toi qu'on aura encore un Safek que si elle a fait Bdika 1 et Bdika 2.
Non, pardon, quand elle a fait 0 bdikot, pardon. On sera d'accord avec toi qu'il y a un safek quand elle a fait 0 bdikot. Klal, de l'obatka klal. Lo bederabuda, velo bederabusi. Chez Afrachamim, lo nechleku ala, des batka bederabuda, velo batka bederabusi. Quand elle a fait la bdika sur 1, mais pas 2. Là, c'est ça la marloquette. La marloquette, elle est. Qu'est-ce qu'on fait avec le shiur de Rabbi aussi? C'est un safek ou c'est vadaï laïla? Khamim dit c'est déjà la nuit. Donc si elle a fait shiur, elle a fait bdika de 6 à 6h13, ça y est, c'est fini. J'ai plus de problème après. C'est déjà la nuit, j'ai plus de safek. Alors que Rabbi aussi, Rabbi Ben Agra qui porte la chita de Rabbi aussi, il dira ça s'appelle encore un safek. Donc je serai chochesh. Avalecha de l'obat kaklal. Mais s'il y a 0 bdikot, ni à 6h, ni à 6h4, ni à... Alors là, tout le monde est d'accord, modoulé, qu'on est chochesh, peut-être qu'elle a vu lundi. Au minéo, ok. Cette façon de décortiquer les choses, la Gemara elle va continuer. Aroa ketem l'ereya meruba. Elle a vu beaucoup. Chochechet, peut-être qu'elle a vu en 3 jours. L'ereya mouetet, un petit peu. Et na chochechet, peut-être qu'elle a vu un seul jour. Zod divrei Rabbi Yehuda ben Agra. Voilà les paroles de Rabbi Yehuda ben Agra. Chez Amar Meshum Rabbi aussi, qui a dit au nom de Rabbi aussi. Amar Rabbi vient, il dit Ani shamati mimeno she'achad zo ve'achad zo chochechet. Moi j'ai entendu qu'il était chochesh dans tous les cas. Encore une fois, pourquoi? Peut-être qu'elle a vu la ben hashmashot. Uminata mazé amarli. Et voilà le tam qui m'a donné. Uma elu nida shelo ifrisha betara minamin chol ma'ala. Si déjà une nida qui n'a pas fait un sektara à la shkia, lote becheskat mea. Lote becheskat mea, n'est-ce pas que si elle n'a pas fait un sektara, elle est becheskat mea. Si cette femme-là n'a pas fait de bdika aussi, elle sera becheskat mea. Donc on est chochesh qu'elle a vu pendant la shkia. Venirin dvarav keshebatka. Je suis d'accord avec lui keshebatka. Mais par contre, que quoi? Que si batka et na chochechet. Ce qu'il te dit. Si c'est les réamouetet et na chochechet. C'est quand ça? Keshebatka. Encore une fois, donc si elle a fait une bdika pendant cette shkia, on ne sait pas laquelle, la 1 ou la 2, on va voir, là on ne sera pas chochesh. Pourquoi? Parce qu'il y a une bdika. Donc pourquoi tu veux que chochesh qu'elle a vu lundi, mardi? Elle a vu que mardi. Maï batka, ça veut dire quoi elle a fait une bdika? Il m'a des batka, des rabuda, vélo batka, des rabu aussi. Si elle a fait bdika du sur 1, mais pas 2, Mechlal de rabuda ben agra, ça va, rafalgab de l'obatka, l'obé de rabuda, l'obé de rabu aussi, l'ochaïcha. Quoi ça veut dire que d'après lui, si elle a fait 0 bdika, on n'est pas chochesh, mais elle a fait 0 bdika, on devrait être chochesh. Vers l'obatka. Et la pshita, encore une fois, par raisonnement par l'absurde, c'est évident, pshita, des batka, ben bederabuda, ben bederabi aussi. Que d'après rabuda ben agra, on est chochesh parce que on n'est pas chochesh, pardon, parce qu'elle a fait une bdika totale. Mais Khalal de rabuda ben agra savar. Pardon, d'après Rebi, elle a fait une bdika totale, donc on n'est pas chochesh. Mashma que d'après rabuda ben agra savar, des batka. Bede rabuda sur 1, velo batka bede rabuda aussi, lo chaïcha. Que si elle a fait sur 1 et pas 2, on est déjà plus chochesh. Mashma que Rabi aussi, d'après lui, c'est quoi? C'est laïda. C'est que un safek. C'est que l'aïa, chazak. Alma, ben hashmashot de Rabi aussi, de Rabuda, ben agra, laïlaou. Et là, j'ai une stira, chazak. Encore une fois. Kasha de Rabuda ben agra, de Rabuda ben agra. Donc là, ici, j'ai une stira sur Rabuda ben agra. Dans ce qu'on a vu tout à l'heure, Mashma, c'était un safek, et maintenant, c'est un vadaï. Bélo Rébi, la Gemara dit, s'il n'y avait pas eu Rébi au milieu, j'aurais pas de problème. Lo kasha. Atam des batka bede rabuda, velo batka bede rabi aussi. Acha des batka nambi bede rabuda ou bede rabi aussi. J'aurais dit là-bas, elle n'a pas fait l'abdika bede rabi aussi, ici elle a fait l'abdika bede rabi aussi. Et donc c'est pour ça que là-bas, quand elle fait l'abdika bede rabi aussi, j'ai plus de safek, j'ai plus de rachash, alors que si elle n'a pas fait, j'ai encore un rachash. Et là, bede rabi kasha, mais après l'explication de Rébi, maintenant j'ai une kusha. L'Agma répond, Tretanaïa, Liba de Rabbi Yehuda ben Agra, Bémet. Il y a deux explications de Rabbi Yehuda ben Agra. Est-ce qu'il pense, comme Rabbi aussi, que c'est Laïla? Ou est-ce qu'il pense que la shkia, la ben hashmashot de Rabbi aussi, elle est après celle de Rabbi Yehuda ou elle est inclue? C'est ça la marloquette. Inclus dans celle de Rabbi Yehuda? Exactement. Donc si j'ai fait pendant le ben hashmashot de Rabbi Yehuda, automatiquement, j'ai fait celle de Rabbi aussi. Il est inclus. Aïtana, il n'y a plus de questions. Aïtana Savar, Sotana il pense, Shalim ben hashmashot de Rabbi Yehuda. Ve'ada Chayil ben hashmashot de Rabbi aussi. Donc si Behemet, après la shkia de Rabbi Yehuda, j'ai celle de Rabbi aussi, donc j'ai un safek. C'est pour ça qu'on est chochesh. Ve'aitana savar, ben hashmashot de Rabbi aussi, mishar shayach ben de Rabbi Yehuda, il est inclus dans celui de Rabbi Yehuda, donc j'ai plus de safek. C'est pour ça qu'il dira ena chocheshet. Voilà, c'est ça la marque. Donc on a ici deux déotes, Rabbi aussi ben Agra, Rabbi Yehuda ben Agra et Chachamim. On a deux déotes, comment expliquer la shkia, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, de 6h à 6h13 ou juste après. Et on a deux explications comment expliquer la marloquette Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est inclus les deux shkiot,
l'une dans l'autre, ou bien elles sont une après l'autre. Et en fonction de ça, je saurais que je vais pouvoir avoir soit un safek, est-ce que Béhémet, même si elle a fait la bdika pendant la shkia numéro 1, bah peut-être qu'elle a vu pendant la shkia numéro 2, donc le safek reste entier. Mais si c'est inclus, alors j'ai plus de safek. Tanoura Banan, Aroa Ketem, ça on en avait parlé au début de la Masechet. Si elle voit un Ketem, alors le début de la Masechet nous dit que si elle voit du sang, elle est Metama Me'et Le'et. Rétroactivement, 24 heures en arrière. Et on avait vu que d'après Rashi, on avait été médaillé avec ça dans Rashi, que si elle avait vu un Ketem, alors c'était depuis le dernier Kibous. La dernière fois où elle avait son habit. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il était ce Ketem. Quand elle voit du sang, c'est maintenant. On est recherche, peut-être que pendant 24 heures, le sang il était dans les côtelets Betarechem. Mais quand on voit du sang sur ton habit, peut-être c'était hier, avant-hier, jusqu'à ce que on ne sait pas. Arwa Ketem et Tamam Atzma Vekodashim les Mafria. Elle était à elle-même et tous les corbanotes qu'elle a touchés, les Mafria jusqu'à quand? Shata Kibous. Divrei Rabbi. Divrei Rabbi Shimon ben Hazar, pardon. Non, Mechila. Divrei Rabbi. Ça c'est Shitat Rabbi. Rabbi Shimon ben Hazar Omer, Kochim metama atzma ena metama. Les kochim, oui, elle, non. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être tméa, elle, les mafria. Par exemple, son mari ne sera pas tamé les mafria. Même si c'est que pour les nyan tarot, on ne sera pas métamé son mari les mafria. S'il est avec elle. Sheloye kitma chamur meriata, parce que sinon on va se retrouver avec une incohérence. Son ketem, on va être métamé ota 4 jours en arrière, et même son mari. Alors que si elle avait une ria, c'est seulement 1 jour en arrière. Le ketem, il va être plus ramour que la ria, c'est pas possible, parce que le ketem, c'est que des rabanan. Pour pas arriver à cette incohérence, Rabbi Shimon ben Hazar, il dit, on est métamé les kochim, mais pas elle-même. Ok. Vea matzinu kitma chamur meriata dans l'inyan kochim, mais de quoi qu'il arrive, tu es métamé les kochim 4 jours en arrière. Or, si c'était une vraie ria, combien? 1 jour. Donc de toute façon, tu arrives ici à une incohérence, parce que dans ketem, je vais avoir une chouma qu'il n'y avait pas avant. Et là, tu as raison. Tane Achi, il faut enseigner ainsi, Rabbi Shimon ben Hazar Omer, Af Kochim ena metama shelo yekitma chamur meriata. Même les Kochim, elle est metama que 24 heures en arrière et pas Mishata Kibous. Voilà ici, pour ça qu'on ne comprenait pas au début de la Masechet, est-ce que quand elle voit un Ketem, c'est depuis la dernière fois elle a lavé son habit ou c'est Me'et Le'et? On voyait qu'il y avait des styrotes. En fait, c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Hazar. C'était pas la même marloquette que Rabbi Hillel et Shammai? Non, Hillel lui disait. Depuis la dernière bdika? La dernière bdika, et Shammai dit. C'est le même principe. Non. Dernière bdika ou le dernier moment où. Quoi qu'il arrive, on n'a pas posé comme Hillel. On a dit, bah, sauf Me'et Le'et ou Mepkida Lepkida. Shelo yekitma chamur meriata lechol davar. Donc pour pas que le ketem soit plus ramour que la ria, on a dit pas plus. 24 heures, vetulo. Ou la dernière bdika. Tanoura banan. Rata ketem. Intéressant. Elle voit un ketem le matin et l'après-midi elle voit du sang. Est-ce qu'on dit que finalement le ketem il vient du sang? C'est logique. Et donc peut-être que on ne sera pas métamé 24 heures en arrière à partir du ketem, mais 24 heures en arrière à partir du sang. Donc on a gagné quelques heures. Ra'ata ketem ve'acharka ra'at adam, tola kitma beriyata. On est tolé le ketem dans la riya. Me'et le'et, divrei Rabbi. Sur quoi me'et le'et? Pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'elle voit un ketem le soir, elle a jusqu'à demain soir pour être tolé la riya dans le ketem. Ou le ketem dans la riya plutôt. Pendant 24 heures. C'est-à-dire que toutes les riyot qu'elle va voir 24 heures après la métiata ketem, elle dira c'était le ketem. Et cette riya, ce ketem c'était la riya. Ok? Par contre, Rabbi Shimon ben Hazar il dit Omer Yomo, dans la même journée, pas plus. C'est-à-dire que si elle voit le matin, un ketem, et l'après-midi une ria, je suis tolé. Mais si elle voit le soir, et le lendemain, jour, la ria, je suis pas tolé. Pas mes athlètes. Yomo. Si elle voit l'après-midi, elle voit le soir le sang. Non, Yomo, il faut que ça soit dans la même journée. Dans la même journée. Amarabi, Nirin Dvara Midvarai. Je préfère les paroles de Rabbi Shimon ben Hazar à mes paroles à moi. Pourquoi? Moi, je la répare, c'est-à-dire qu'en 2 mots, non, pardon. Lui, il la répare, c'est-à-dire que sa vision des choses est beaucoup plus douce que la mienne. Moi, je la tords. Pourquoi? Parce que finalement, moi, je suis mahmir. Alors que c'est qu'un ketem, et lui il est meki, la Gemara dit mais pas du tout. Mais takna, vous t'aimez habite là, pas du tout, lui, c'est lui qui est mahmir. Pourquoi? Parce que toi, en disant que tu es tolé pendant les 24 heures, donc tu sais que ton ketem, tu l'as affaibli.
Tu lui as pas donné une khumra d'être métamé en arrière. Alors que d'après lui, tu peux remonter que à 12 heures dans la journée. Même pas 12 heures, dans la journée. Donc c'est lui le mahmir. Donc comment ça se fait que Rabbi il dit, lui il est métaken, moi je suis méavet, je la tords. Amar Ravina Ipur. Tu sais quoi, tu as raison, il faut inverser. C'est Rabbi qui dit Yomo et c'est Rabbi Shimon Lazar qui dit Meetlet. Rav Nachman Amar Leolam lo Tipur. Non, tu n'es pas obligé d'inverser. Tu peux très bien comprendre que Behemet, il y a un tikkun dans la DA de Rabbi Shimon Lazar qui est Shou Metaken ilchotea lideziva, vani meavet ilchotea lideziva. C'est-à-dire que si Behemet, je la considère Nida à partir d'aujourd'hui, elle a vu un Ketem hier soir. Elle voit une Riya aujourd'hui. D'après Rabbi Shimon Lazar, c'est aujourd'hui que ça commence. Son cycle de Nida. Donc dans combien de temps elle pourra être Zava? 8 jours. Si elle voit du sang dans 8 jours, 9 jours, 10 jours, elle sera Zava Gdola. 8, 9, 10. Alors que d'après Rabbi, étant donné que je suis tollé déjà le Ketem dans la Riya que j'ai vu aujourd'hui, le Ketem d'hier soir, je sais que son cycle, finalement, il a commencé depuis hier soir. Ah, elle gagne un jour. Elle perd un jour. Parce que finalement, le jour 8, elle est en fait déjà au jour 9. C'est-à-dire que d'après Rabbi, le 7, 8, 9, elle sera déjà Zavagdola. Elle perd un jour. Donc c'est pour ça que Rabbi il a dit, moi je suis Meavetota, c'est-à-dire que je vais la rendre Zavagdola plus rapidement que d'après Rabbi Shimon Lazar. D'après Rabbi Shimon Lazar, elle sera Nida à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on ne remonte pas le Ketem jusqu'à hier, on ne remonte pas la Riyad dans le Ketem. Alors que d'après Rabbi, on remonte le Ketem, on est méca sur le Ketem avec les Riyad, et donc on va dire que son cycle a commencé déjà depuis hier. Voilà le Hivout qu'il y a dans les paroles de Rabbi. Si ça commence depuis hier, par exemple hier après-midi, Chazak, donc ça la rentre dans Ziva plus tard, plus tôt aussi. Oui, mais c'est Mekil Aléa. Mais non, c'est pas Mekil Aléa, parce que c'est Mekil Aléa Mitzada Nidout, tu as raison. Mais Mitzada Zava, c'est dans ça qu'on voit la Khumra. Oui, Zava, ça fait que si elle revoit encore du sang. Ve'ani me'avet ilchotea lideziva. Yotse, oui, mais Tachles, elle a vu aujourd'hui. Elle n'a vu qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est Me'ot Shayar, que dans 8 jours, elle voit. Que dans 7 jours, elle voit. Elle est encore dans 2 secondes. Ouais. Dans 7 jours, elle est encore dans Be'etzem, elle est encore dans son cycle de Nida dans 7 jours. Or, si tu me dis qu'elle a commencé à avoir déjà depuis hier, parce que je suis mécacher le Ketem d'hier avec la Riyad d'aujourd'hui, dans 7 jours, elle est déjà dans les Meziva. Donc elle est Zavaktana. Il ne manque plus que 2 fois pour être Zavagdola. Les Zavagdola dit Shevanikim, dit Korban, dit Balagan. Alors que d'après Rabbi Shimon Lazar, ça commence aujourd'hui. Dans 7 jours, elle est encore Nida. Et c'est logique qu'elle voie encore dans 7 jours parce que c'est son cycle. Et dans 8 jours, ça commence les Zava. Alors que d'après Rabbi, ça commence déjà la veille. Baemine Rabbi Zera mi Rabbi Assi. Rabbi Zera, il a demandé à Rabbi Assi, Tamim Tzrichin Efsek Tara Olo. Est-ce que quelqu'un qui voit un Ketem, il a besoin de faire un Efsek Tara au bout de 7 jours? Si Bémet, il y a un shiur de Riya des 3 jours, ce qu'on a vu, hein. Il y a un Rachash, peut-être qu'elle a vu pendant 3 jours, peut-être qu'elle est Zavagdola, etc. Elle doit faire un Efsek Tara après ou pas? Pour faire ses Shevanekim. Oui. Velo Amarle Velo Mide, il n'a pas répondu. Ishtik, il s'est tué, Velo Amarle Velo Mide, il n'a pas répondu. Zimnin, une autre fois, Ashkaché Deativ, je l'ai retrouvé qui était assis, et Kamar, Tola Kitma Beriata, Meet Leet, Diveri Rebi. Qu'on ait tolé le Ketem dans sa Riya, Meet Leet. C'est-à-dire qu'on remonte 24 heures en arrière. Si elle voit une Riya aujourd'hui 4 heures de l'après-midi, et qu'elle a vu un Ketem hier 5 heures de l'après-midi, alors on dira que Behemet, ce Ketem, il était le début de la Riya. Ok? Meet Leet. Amar Resh Lakish, il a dit sur ça, Veu Shebatka. C'est quand elle a fait une bdika. Et Rabbi Yochanan a fait piché batka. Et Rabbi Yochanan, non, même si elle n'a pas fait de bdika. De quoi on parle? Omer Rashi. Rashi nous dit, Veu Shebatka, Ben Hashmashot Shel Shvi le Kitma le Afsik Betara. Donc ici, la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle parle, est-ce qu'on doit faire un Afsik Tara le 7e jour ou pas? Même si finalement, elle ira au mikvé que le lendemain. Parce qu'elle va aller au mikvé d'après ces jours de la Riya. Mais on commence à compter déjà depuis le Ketem. Mais elle va au mikvé que 7 jours après sa Riya, pas après son Ketem. Parce qu'elle a eu une Riya aussi. Ok? Donc regarde Rashi. Ben Hashmashot Shetshvi le Kitma le Afsik Betara. Aval, le Frisha Betara, Galia Data, Demiam Riyata, Nakta Mine, Minyana Dida. Vea Garma le Atzma le Avdil Kitma Beriyata. Et Kitma Metamel Mafria Miom Levisha. Ça veut dire quoi? Cette femme, elle a vu lundi 5 heures, un Ketem. Mardi, 4 heures, elle voit une Riya.
Si je compte les jours de Nida, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi, elle peut aller au mikvé. Lundi soir. Ok. Si elle a fait une bdika, dimanche, alors que finalement son mikvé c'est que demain, alors Galia Da'ata, que Behemet, ce ketem là, il était kachour à Sareya. Les Inyan Tarot, bien sûr. Que les Inyan Tarot. Mais si elle n'a pas fait de Hefsek Tara, alors on dira que ce ketem ne fait pas partie de Sareya. Ok? Chacun de mots, cette femme-là, si elle fait un Hefsek Tara, ça prouve qu'elle a considéré déjà son ketem comme une partie du début de Sareya. Donc elle ne sera pas métamé les Tarot, les mafria de son ketem. Non, c'est juste à partir de Sareya. Mais sinon, Rachid te dit, loifrisha betara, galia data de minyom riata nakta minyana dida. Si elle a fait ce Hefsek dimanche, Yotse que Behemet, elle commence à compter à partir de lundi, et ce ketem ne fait pas partie de son compte. Et donc elle sera métamée les tarot à partir du ketem, les mafria. Mais dans tous les cas, c'est métamé. Et Rabbi Yochanan, non. Mais c'est ça tout le chidouche. Zélo métamé. C'est ça tout le chidouche. Oui, mais est-ce que c'est métamé les mafria? Si je raccroche le ketem à la riya, donc le ketem, il ne va pas être métamé les mafria, puisque finalement il est le début de la riya. Eh oui, il est le début de la riya. Et Rabbi Yochanan, il a fait le piche le batka, de kivan, de yechola litlot, la vigilou da'ata talia milta, velo mfseda be'achi. Même si elle n'a pas fait de bdika, de toute façon ça ne dépend pas d'elle. Ah, Chazak, donc on a ici une marloquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish. Est-ce que par le biais d'un Hefsek Tara, je peux décrocher le ketem de Maria ou pas? Quoi qu'il arrive, on voit que Bémet, il faut faire un Hefsek Tara pour son ketem. Donc toi, tu m'as demandé, Rabbi Zera, il a demandé à Ravasi, est-ce qu'on doit faire un Hefsek Tara pour un ketem? Et voilà qu'ils sont en train de parler de ça. Amarlé, alors il dit, Michla de Ktamim, c'est Khim Hefsek Tara. Donc tu vois qu'il faut un Hefsek Tara pour les Ktamim. Alors ici, c'est vrai que c'était un ketem un peu compliqué, puisque c'était ketem plus réel le lendemain. Donc ton Hefsek Tara, il ne va pas te suffire. Il faudra faire un autre Hefsek demain pour la Ria. Mais néanmoins, s'il n'y avait pas eu de Ria, on aurait fait un Hefsek Tara pour le ketem. Amarlin, il dit bien sûr. Veazimnin Sagin, Baïminach, Velo Amarta, Velo Midé. Mais je t'ai déjà posé la question, tu ne m'as pas répondu. Dilma, Gav, Shitfar, Khatialar. Peut-être parce que tu étais trop pressé, Shitfar. C'est-à-dire que même dans ta façon d'étudier le même rat de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, peut-être que tu l'as pas vraiment assimilé, peut-être que c'était rapide. Amarle in, Agav Shitfa Yatiali, tu as raison. Je ne suis pas allé assez au fond des choses et je me suis peut-être concentré trop sur la problématique de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on peut décrocher par le biais de cette bdika le ketem de la Ria ou pas? Et j'ai pas réussi à te répondre. Parce que tu sais que oui, on a besoin de faire un Hefsek Tara quand on a un ketem. Omer et ta Mishnah. Aroa Yom Yudalef, Ben Hashmashot. Alors le 11e jour, c'est quoi? C'est la fin des Yemeziva. D'accord? Si elle voit le 11, alors on verra est-ce qu'elle doit faire elle est Avaktana ou pas. Elle doit faire Shomer et Yom Kenegayom ou pas, parce que de toute façon, le lendemain, elle est plus Bemeziva. Mais là, elle a vu Ben Hashmashot. C'est-à-dire que peut-être que c'était du sang de Zava, ou peut-être que c'était déjà Nida. Entre 11 et 12 Chazak. C'est-à-dire qu'elle passe du 11 au 12 à la nuit. Et pendant la Shkia, pendant le Ben Hashmashot, elle a vu du sang. Aroa Yom Yudalev, Ben Hashmashot, Trilat Nida, Vesof Nida. C'est le début de Nida et c'est la fin de Nida. Trilat Ziva, Vesof Ziva. C'est le début de Ziva et c'est la fin de Ziva. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Yom Arbaïm, les Zachar, Yom Shumonim, les Nekeva. Pareil, le 40e jour quand c'est un garçon, le 80e jour quand c'est une fille, à la Shkia. C'est peut-être Dame Toar, peut-être ça que ça commence maintenant, ça n'y doute. Elle est à cheval. Ben Hashmashot, les Koulan, Arielou Tohot. Ça s'appelle des Tohot, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus où elle en est. Est-ce que à partir d'aujourd'hui, je commence mes Nida, dans 7 jours, je commence mes Ziva? Ou bien non, c'était une Ria de Dame Toar, donc je n'ai pas encore commencé mes Nida. Et quand je verrai dans 7 jours ou dans 8 jours, c'est mon début de Nida, elle est complètement paumée. Et ça, pour comprendre comment on va pouvoir la sortir de là, il va falloir faire le DAF qu'on avait vu dans Echin, d'Afret Amoudalev, que Pitre Nida, qu'il faut que pendant 18 jours, au moins, elle ait qu'une seule Ria. Amarabushua, Hachatem et Takni et Tashotot, au lieu de penser à être Metaken les Shotot, c'est-à-dire ceux qui sont, elles ne savent pas où elles en sont,
Beau, Vetiknu et Tapikrote, il vaut mieux commencer à se concentrer sur les pikrotes, c'est-à-dire sur les femmes qui, eux, ont des rayotes normales, des Bécha Vadaït. Au lieu de me parler des problèmes, parle-moi des femmes normales qui ont une réia à 4h de l'après-midi. Tu me parles des cas particuliers, elle a vu la shkia et il y a tout qui est balagan. D'abord, avant de m'apprendre à courir, il faudrait que tu m'apprennes à marcher. Ok. C'est rampé là déjà. Ouais. Omer Tagmara. Trilat Nida Vesof Nida, Trilat Nida Vesof Zivai. Comment la Gemara a pu dire Trilat Nida Vesof Nida? Non, c'est Trilat Nida peut-être. À la fin du 11e jour. Peut-être qu'elle a vu la nuit et donc c'est Trilat Nida, ou peut-être qu'elle a vu pendant la journée du 11 et c'est Sof Ziva. C'est ça qu'il aurait fallu dire. Amar Friza ici, Nachinami, c'est ça. Achikama Raroa Yom Yudalef, elle a vu le 11e jour, Ben Hashmashot, à la Shkia, pendant Ben Hashmashot, Trilat Nida, Vesof Ziva. C'est peut-être le début de son cycle de Nida et peut-être que c'est la fin de Ziva. Ou Bashvi, maintenant 7 jours plus tard, les Nidata. Si c'était le début de Nida, donc dans 7 jours, c'est le début, ça sera le début de Ziva, et sinon ça sera sauf Nida. Sauf Nida, Vetrila Ziva. Tu as compris? C'est-à-dire que, après, tout va partir ça va être ça va partir en cascade. C'est-à-dire que si là c'était Nida, donc dans 7 jours, c'est la fin de Nida et c'est le début de Ziva. Si c'était pas Nida, donc dans 7 jours, ça sera Nida. Tout va partir. C'est comme ça qu'elle s'appelle Tohot. C'est pour ça que Bémet, à ce moment-là, elle ne sait pas vraiment où elle en est. Et on avait vu comment on peut réussir à la récupérer, à condition bien sûr qu'il y ait un F-sec de sang.